Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr. Nous sommes dans un site qui cherche à introduire à la lecture de saint Thomas d'Aquin à travers une série de leçons de philosophie préparatoires. Et je suis rendu ici à ce qu'on appelle la théologie naturelle. Ça veut dire une théologie qui est fondée non pas sur la révélation, mais sur la démonstration par la raison de l'existence d'un être premier. Et après avoir contemplé ce qu'on peut dire des attributs de l'être premier, comment il est dans son être, eh bien, il me faut maintenant me pencher sur ce qu'on pourrait appeler la science religieuse. Dans cette discipline qui s'appelle la théologie naturelle, on peut en effet distinguer plusieurs parties. La sagesse religieuse a comme objet l'être premier lui-même, contemplé pour lui-même, à partir évidemment de sa création. Et on utilise pour le contempler non seulement cette création qu'on regarde et qui nous fait remonter vers lui, donc par mode de causalité, mais on utilise aussi par mode de négation toutes les attributions qu'on peut donner à Dieu, mais qui sont complexes, et on les nie en lui. Par exemple, il ne peut pas avoir de corps, parce que le corps, par définition, implique de la limite, ce qui ne peut pas arriver à l'être premier. On le contemple aussi par mode d'éminence, en lui attribuant tout ce qui n'implique aucune potentialité, et éminemment, pas comme chez l'être humain, où les choses sont limitées. Par exemple, l'être premier est intelligent, il est forcément volontaire, il est tout-puissant, il est un, il est bon, etc. Alors, après avoir établi ce regard qui est évidemment le plus profond puisque il atteint la cause première, autant que faire se peut, en réalité, il atteint principalement ce que la cause première n'est pas. Mais malgré tout, par mode d'éminence, il atteint aussi quelque chose de ce qu'il est. Eh bien, le philosophe va devoir retourner à un regard sur ce qu'on sait maintenant être sa création. Au départ, dans le premier mouvement qui aboutit à l'être premier, le philosophe, il regarde le monde et il ne sait pas qu'il est créé. Il se demande s'il est créé et s'il faut poser un être premier. Ayant abouti, alors il revient dans un mouvement inverse vers la création et il peut l'appeler maintenant strictement, en strict sens du mot, la création de l'être premier. Et c'est donc un regard contemplatif sur la création qui va se faire à la lumière de l'être premier. C'est un regard qui a donc une raison formelle tout à fait différente. On ne regarde plus le monde par la raison naturelle, comme cela, à la lumière de ce qu'on peut directement connaître du monde en observant les réalités. On se met à regarder le monde en tant qu'il est une créature et que l'être premier est sa cause première. Alors ça paraît être une subtilité, mais en réalité, c'est un regard qui change tout profondément. Il y a une puissante lumière qui est donnée sur le regard sur le monde, puisque tout d'un coup, on en connaît la cause intelligible. Alors pour se rendre compte à quel point on a un regard puissant qui est sur ce monde, je voudrais donner quelques exemples, ou plutôt une comparaison, par rapport à une autre forme de regard qui se pose sur le monde, une autre forme de regard de type philosophique, et qui part d'une démonstration que je crois fausse, mais enfin, c'est comme ça que les personnes le font, les philosophes le font, du regard comme quoi le créateur ne peut pas exister, et donc que le monde serait apparu par les simples lois du hasard, les simples lois de la matière qui, par le hasard, se seraient structurées comme il faut. C'est un regard, par exemple, que proposait quelqu'un comme Auguste Comte, donc le philosophe positiviste du XIXe siècle, mais aussi Huxley, un philosophe qui expliquait tout à partir de l'évolution de Darwin qu'il avait découvert. Et on peut dire que chez Auguste Comte, comme chez Huxley, ce qu'on a en commun, c'est que la cause
première du monde, c'est le néant qui a vibré et qui a donné la matière qui s'est elle-même structurée par hasard pour aboutir par hasard à l'être humain. Eh bien, lorsqu'on regarde le monde à partir de ce regard-là, on obtient toute une approche philosophique. Une approche philosophique, un regard, je dirais, contemplatif, tout à fait différent. Alors, ce regard contemplatif, évidemment, il est très difficile pour le philosophe matérialiste. Parce que, par exemple, il doit systématiquement rejeter toute notion de finalité. Je veux dire par là que si on dit que l'évolution avait comme but de doter les vivants du sens de la vision pour qu'ils sachent mieux attraper leur proie, eh bien en fait, en réalité, on utilise un langage qui est faux dans cette perspective-là, parce que l'évolution est présentée comme une force intelligente qui aurait préparé les choses, qui aurait eu une sorte de prédestination pour qu'aboutisse, pour qu'apparaisse l'œil dans sa perfection. Donc tout le travail de cette sagesse, entre guillemets, matérialiste, consistera à expliquer le monde et à changer les mots, et en disant tout le temps, ça s'est fait par hasard, il n'y avait pas de but, il n'y a pas de finalité. C'est évidemment un regard difficile à tenir, tant il est évident que le sens de la vue, il a pour finalité le fait de voir. Et donc c'est quelque chose de profondément difficile à justifier quand on pense qu'il faut essayer d'expliquer par une force aveugle qui ne sait absolument pas que le sens de la vue existe, puisque c'est simplement la matière aveugle, et qui, en se goupillant par hasard des centaines de milliards de fois, à un moment donné, aboutit à un ADN super performant qui est capable de voir, alors que ce n'était pas forcément utile, puisqu'il y a des manières de chasser dans la nuit qui ont été tout à fait, comment dirais-je, efficaces pendant des milliards d'années. Il n'empêche que on doit justifier ce qu'on constate qui aboutit à un perfectionnement par une force qui, en elle-même, tend plutôt à la simplicité. La matière en elle-même, on le constate, son état stable, l'état qu'elle aime, c'est l'état simplement de molécules simples et certainement pas de programmes informatiques, entre guillemets, comme l'ADN, hyper complexes, qui n'ont d'ailleurs aucune tendance à apparaître seuls. Il n'empêche que on a, à partir de ce regard matérialiste, qui en fait est athée, on a une contemplation du monde, une sorte de science de type finalement religieuse quelque part, puisque la démonstration que le néant a tout créé est loin d'être faite. Darwin a démontré que la microévolution pouvait se faire par des lois, avec la pression de la sélection naturelle. Mais on est loin d'avoir expliqué l'apparition de la macroévolution des organes radicalement nouveaux par cette méthode-là. Pour le moment, c'est juste une hypothèse en généralisant les microévolutions. Hypothèse d'ordre philosophique. Eh bien, de la même façon, pour le philosophe qui découvre qu'il faut poser un être premier, il va y avoir un nouveau regard qu'il va poser sur la création, et qui cette fois, sans aucune honte en philosophie, va poser la notion de finalité. Ça veut dire que le philosophe n'aura aucun problème lorsque les lois de Darwin sont incapables d'expliquer un phénomène, comme par exemple l'apparition de l'œil, de dire simplement que visiblement, il y avait une finalité dans ce perfectionnement, dans cette évolution que l'on constate effectivement, scientifiquement, à travers les fossiles, à travers les espèces qui progressent peu à peu. Alors je voudrais montrer quelques exemples pour illustrer toujours ce que c'est que cette science contemplative qui sort en théologie naturelle. Dans la perspective de Auguste Comte, il ne faut plus se poser la question en vue de quoi est le monde. Il faut juste se poser la question comment ça fonctionne, puisque s'il n'y a pas d'être premier, évidemment, la question du en vue que toi, en vue de quoi, est inutile. La matière aveugle n'a pas cette question-là. Au contraire, lorsqu'on découvre l'être premier, la question du en vue de quoi revient, mais elle ne revient pas seulement à travers des explications immédiates,
mais elle revient véritablement à travers une recherche du but ultime de tout cela. Ça veut dire que les trois questions que se posaient les anciens, d'où est-ce que je viens? Eh bien, on l'a résolu à travers la voie d'accès à l'être premier. Et la question « Qui suis-je et où est-ce que je vais ?» Eh bien, elle va être résolue pour la question « Qui suis-je » par la science de type théologique, naturel, que je suis en train d'aborder maintenant. Et la question « Où est-ce que je vais ?» sous-entendu après la mort, eh bien, elle va être résolue par un troisième regard, le regard qu'on pourrait qualifier de l'intelligence contemplative en religion, et qui va se demander quelle est la finalité, quelles sont les intentions de l'être premier lorsqu'il a créé tout cela. Donc on le voit, il y a tout un espace qui s'ouvre par la découverte de l'être premier, espace qui avait été fermé lorsqu'on est dans une explication du monde matérialiste et athée. Alors, d'autres conséquences très pratiques et quelquefois très actuelles. Dans une perspective de science, c'est-à-dire de regard sur le monde athée, eh bien l'homme devient, dans le monde, un animal parmi les autres, qui a évolué par hasard et de son cerveau, par hasard, a surgi une conscience, qui va d'ailleurs disparaître quelques instants après par la mort. Dans cette perspective-là, il arrive même que certains écologistes arrivent à dire que l'homme est une espèce adventice, c'est-à-dire une espèce nuisible, qui envahit le monde et qui détruit les autres espèces avec qui il devrait coopérer, parce qu'il n'est qu'une espèce parmi les autres. Il est trop nombreux, il s'impose trop sur la Terre et il provoque une extinction massive. Certains écologistes qui sont très loin dans cette perspective vont jusqu'à dire qu'il vaut mieux que l'espèce humaine disparaisse et le monde s'en portera mieux. Alors évidemment, ce regard n'est pas logique, c'est un regard qui regarde dans l'instant parce que dans la perspective athée, de toute façon, tout est vain. Les espèces animales elles-mêmes, le monde lui-même, de toute façon, il court à sa destruction. Donc la logique la plus fréquente, en fait, n'est pas l'écologisme, exagéré comme je viens de le montrer, c'est plutôt le matérialisme. Je profite de la vie et après moi le déluge, je détruis les espèces parce que je dois d'abord profiter de moi. Donc il y a, je dirais, des conséquences pratiques de ce regard athée. Dans un regard de type religieux, l'homme n'est pas une espèce parmi les autres. Certes, il est un animal. Le réalisme ne disparaît pas. Le corps de l'homme est un corps qui vient du primate, c'est net. Et il n'y a aucune raison que le philosophe renonce à ce que son réalisme philosophique lui a manifesté tout au long de sa recherche. Par contre, ce que va dire le philosophe, parce qu'il existe un être premier, c'est que l'homme, étant le siège d'une vie spirituelle, d'intelligence et de volonté, il est visiblement la finalité, le but ultime de la création. Non pas qu'il écrase la création au point qu'elle ne servirait à rien, qu'elle serait juste des ébauches qu'on peut détruire, mais en ce sens que la création entière est une préparation qui aboutit à un moment donné à ce qu'un corps animal puisse être le réceptacle de l'esprit. C'est une contemplation qui est un regard totalement différent, on le voit. La noblesse de l'homme est mise en avant, une noblesse évidemment qui peut tourner à l'orgueil. Par exemple, quand les religieux pensaient que la Terre était au centre de l'univers entier et qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le Soleil puisse être au centre de notre univers, ce qui est en fait beaucoup plus logique puisque le Soleil, symbole de Dieu, est logiquement au centre et l'homme est moins grand que Dieu, que celui qui l'a créé. De même, dans un regard de science philosophique athée, l'homme aura tendance à être considéré comme un grain de poussière dans un univers gigantesque, quelque chose de passager. Son espèce ne durera que l'espace d'un éclair, et donc comme négligeable
petit, secondaire. C'est le regard du cosmologiste, celui qui regarde la grandeur, l'immensité des mondes qui entourent. Quand on pense que notre propre galaxie, notre petite galaxie, la Voie lactée, contient à elle toute seule plus d'étoiles qu'il n'y a jamais eu d'être humain à passer sur Terre, eh bien évidemment, on est fasciné par ce regard. Cependant, dans une perspective athée, le regard quantitatif prend une place énorme parce que cette matière, c'est elle qui, par hasard, sur un petit coin perdu de l'univers, a fait apparaître l'espèce humaine. Dans une perspective religieuse, c'est tout à fait différent. On ne va pas nier cette quantité immense de la matière. Mais comme l'être humain devient voulu pour lui-même, par un créateur qui l'a pensé, qui l'a créé, alors l'homme reprend sa place non pas en quantité mais en qualité, comme la créature la plus noble qu'on peut expérimenter pour le moment dans l'univers, ne serait-ce que par son cerveau, qui est l'organe le plus complexe à lui tout seul que les grandes galaxies, mais surtout par son esprit, sa capacité de penser l'univers, qui fait que malgré sa toute petite taille microbienne, il est, dans cette perspective-là, le chef-d'œuvre de l'univers. Alors voilà, à travers ces quelques exemples, voilà comment on peut manifester qu'il y a véritablement dans la science religieuse quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se développer, et je dirais même quelque chose qui peut regarder tout le développement philosophique qu'on a fait jusqu'ici. À la rigueur, le philosophe qui devient contemplatif, qui acquiert la sagesse philosophique en contemplant l'être premier, va, dans un second temps, contempler toutes les créatures, depuis le plus humble des animaux, le petit caillou, jusqu'à l'être humain, le bien, le mal, le mariage, l'amour, la rupture de l'amour, tout pourra être de nouveau considéré, mais dans la perspective de l'existence d'un être premier qui a créé tout cela. Alors évidemment, dans le cadre de ces leçons philosophiques, je ne referai pas toute la série des centaines d'heures de philosophie qu'il y a derrière, et qui, ce serait gigantesque. C'est à chacun de le faire dans sa vie concrète. Mais tout de même, en abordant quelques points de cette science religieuse, je donnerai quelques voies qui permettent véritablement, comme contemplatif, comme philosophe contemplatif, de se poser silencieusement dans sa vie et de regarder les choses avec un autre regard, de regarder les oiseaux dans leur perfection, si on est ne serait-ce que quelqu'un qui aime la beauté, à travers l'être premier, contemplé en philosophie. Si on est un scientifique, à travers l'immense complexité de leur structure, ce plumage ordonné au vol, ce sens de la vue, cet ADN. Bref, toute la création peut être reprise sous ce regard-là, sous tous les points de vue possibles. La beauté, la vérité, la bonté, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut définir cette discipline nouvelle qui s'appelle la science contemplative religieuse? Quel est d'abord son objet matériel? Qu'est-ce qu'elle contemple? J'avais dit que pour ce qui est de la sagesse religieuse, l'objet, c'est l'être premier lui-même. Eh bien, pour ce qui est de la science religieuse, l'objet, ce sont toutes les créatures, sans exception. Tout ce qu'on constate par la philosophie, dans les 6 parties qui se sont développées, avant qu'on aborde cette 7e partie qui s'appelle la théologie naturelle. Donc on peut dire que l'objet de la science religieuse, c'est tout ce qui est sans exception, et même ce qui n'est pas, ce qui pourrait être, ce qui est dans l'imagination de l'homme. Cependant, tout ceci est regardé sous une raison formelle, ça veut dire avec un regard particulier différent. Ce n'est plus comme dans les autres parties de la philosophie, on regarde tout ce qui est par les simples forces naturelles de l'intelligence, de toutes les manières possibles qu'on puisse les utiliser. Ici, on va regarder ce qui est
à la lumière de l'existence du Créateur, de l'être premier, dont on sait maintenant que c'est lui qui est la cause de tout. Et donc cette raison formelle, on peut dire qu'en fait, elle est dans ce qu'on appelle la sagesse philosophique. C'est la sagesse philosophique qui va donner à la science d'ordre théologique, d'ordre religieuse que je suis en train de voir maintenant, sa raison formelle. Il faut donc procéder par ordre. Je dirais que cette science religieuse, elle vient en second lieu dans la théologie naturelle. Ce qui est nécessaire en premier, c'est de démontrer qu'il existe un être premier. C'est la première démarche. Et ensuite, de contempler un petit peu qui il est ou qui il n'est pas. Une fois qu'on connaît un petit peu cette cause première, à ce moment-là, dans un second temps, on peut en revenir à un regard sur la création, qui prend son sens. Ça veut dire que plus la sagesse religieuse aura été développée, approfondie, et plus le regard de science religieuse sera profond, parce que sa raison formelle sera unifiée, présente en nous. Alors, dans la science religieuse, il peut y avoir une manière de le faire qui est discursive, un peu comme je l'ai fait dans les leçons sur la sagesse religieuse, à savoir un cours avec des mots. On analyse les objections, les erreurs possibles. On précise les choses par analogie avec le monde. Mais cette théologie naturelle discursive, elle n'est pas la plus puissante des théologies naturelles. Je veux dire par là que, en réalité, lorsqu'il s'agit de l'être premier, de ses intentions, de sa création, l'être premier étant inconnaissable par lui-même, étant connu plutôt à travers ce qu'il n'est pas, eh bien, on va sans doute plus loin par un regard contemplatif, silencieux, que par un discours comme celui-ci d'ordre théologie naturelle. Cependant, le passage par la théologie discursive, la théologie naturelle, comme je le fais maintenant, il permet, je dirais, d'éviter certaines erreurs. Il permet de mettre en place certains concepts. Donc c'est un outil, de toute façon, qui est utile. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc je dirais que le vrai contemplatif au sens philosophique du terme, c'est l'homme qui, assis sur sa chaise, regardant un paysage, regardant les oiseaux, regardant sa propre famille, a cette présence de Dieu auprès de lui, présence invisible qu'il a démontrée. Il n'a pas besoin d'y croire puisque c'est une démonstration. Et il contemple ce qui l'entoure sous cette lumière intelligente. Ça lui donne une paix, en conséquence, parce qu'il ne se contente pas de regarder le monde, mais il regarde aussi les intentions de l'être premier, ce qu'on appelle, c'est une autre partie de la théologie naturelle, l'intelligence religieuse. Alors, j'ajouterais, puisque nous sommes dans un cours qui se passe à la lumière de saint Thomas d'Aquin, que ce que j'appelle ici une sagesse religieuse de type philosophique, même si elle est discursive, comme on le fait maintenant, ou alors si elle est contemplative, comme elle ne peut se faire que dans le silence, eh bien, elle ne doit pas être confondue avec ce que j'appellerais la sagesse de théologie révélée, et avec son pendant, qu'on appelle la sagesse mystique, qui est liée aux 7 dons du Saint-Esprit. La sagesse de théologie révélée, elle a le même objet matériel, à savoir qu'elle contemple Dieu, mais elle contemple Dieu non seulement à travers ce qu'on découvre par l'intelligence naturelle, mais à travers ce qu'il a révélé de sa vie intérieure. Donc elle contemple la Trinité. On peut dire que la personne qui a le plus manifesté cette sagesse religieuse de type théologie chrétienne, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Son nom l'indique. Elle peut être discursive, ça veut dire qu'on peut avoir une théologie révélée
qui fonctionne comme je le fais maintenant à travers un discours qui aborde les concepts, qui les précise. Et évidemment, de la même façon, elle peut être contemplative. Sainte Élisabeth de la Trinité ne passait pas son temps à lire des traités sur la Trinité. Elle contemplait la Trinité dans sa vie de prière, portée par la grâce. Donc, si l'objet matériel de la sagesse chrétienne est la contemplation de Dieu dans sa vie intime, la raison formelle, ça veut dire le regard sous lequel on le regarde, c'est sa révélation. On regarde la Trinité en tant qu'elle est révélée par Dieu. On ne peut pas la découvrir par soi-même, mais on fait confiance à sa parole qui a indiqué sa vie intime. Donc on le voit, la raison formelle est différente de celle qui est utilisée dans la philosophie, dans ce qu'on appelle la théologie naturelle. En théologie naturelle, on contemple dans la partie sagesse l'être premier, donc on va beaucoup moins loin que la Trinité. Mais on le contemple toujours en tant qu'elle peut être découverte par les seules forces naturelles de l'intelligence. Et c'est justement parce qu'on ne se sert que des seules forces naturelles de l'intelligence qu'il s'agit d'une partie de la philosophie. Alors, dans le domaine de la théologie révélée, le fonctionnement est le même. On contemple Dieu dans sa Trinité, objet d'une discipline qu'on pourrait appeler la sagesse. Et on peut aussi contempler la création tout entière à la lumière de la Trinité. C'est ce qu'on appellera une science théologique. Le regard sur la création à partir de la Trinité, à partir du projet que Dieu révèle dans son mystère de la Trinité, la finalité étant donnée. C'est la vision béatifique. On aura donc un regard sur la création beaucoup plus profond. Parce que, en l'occurrence, en se fondant sur la confiance en Dieu, qui ne peut mentir, on aura les explications chrétiennes du mystère de la souffrance, de la dégradation de toutes choses. Par le fait qu'il y a une vie éternelle, que tout est récupéré dans l'autre monde, tout est transfiguré, et que cette terre n'est qu'un passage de purification. Ce regard de science théologique sur les créatures peut être de la même façon, au point de vue de la théologie catholique, discursif. Ce sont les traités de théologie sur la création. Mais il peut être aussi contemplatif. Et ce qu'on appelle la contemplation mystique, portant sur un regard sur la création, donc ayant comme objet la création, les créatures qui nous entourent. Eh bien, cette façon de contempler le monde s'appelle le don de science. Le don de sagesse, c'est la vie mystique du chrétien qui regarde Dieu pour lui-même. Le don de science, c'est la vie mystique du chrétien qui contemple la création à la lumière de ce qu'est Dieu. Donc on voit, il y a analogie parfaite entre le développement de la philosophie d'un côté et de l'autre côté l'approfondissement à partir de la révélation de la théologie catholique. Cependant, encore une fois, il ne faut pas les confondre. La philosophie fonctionne toujours à partir de ce que découvre la raison seule. Et la théologie catholique fonctionne toujours à partir des mystères, des secrets, inaccessibles à la raison seule, et que le Créateur a bien voulu révéler à travers Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas les mêmes sciences, parce que si elles ont le même objet matériel, elles n'ont absolument pas la même raison formelle, le même regard, la même origine de leur regard sur les choses. Alors, ceci étant précisé, je voudrais manifester maintenant quelques-unes des questions principales qui vont se poser de manière discursive pour aider chacun à entrer dans une contemplation silencieuse. Donc, quels sont les obstacles qu'on doit déblayer dans ce regard de science sur la création? Je dirais que l'une des premières questions, c'est de se demander si le monde lui-même est Dieu.
ou s'il est au contraire une partie de Dieu, extérieure à Dieu, quelque chose que Dieu a créé et qui est différent de lui. Je dirais que la réponse à cette question, qui avait été déjà donnée préalablement mais qu'il faudra développer pour elle-même, aboutit à une contemplation tout à fait différente. Si le monde est Dieu, on crée un regard contemplatif de type panthéiste, comme chez les bouddhistes. Mais si le monde est une création de Dieu, autre que Dieu, devant Dieu, qu'il porte dans l'être, alors on arrive à un regard contemplatif sur le fait que Dieu est une personne différente de ce monde. Une autre des questions essentielles, c'est de se demander comment Dieu a créé. Alors on me dira, mais cette question-là, c'est le domaine de la science, de la physique. Non, pas du tout. La science, la physique, la biologie, elle regarde comment le monde est apparu. Là, on est bien dans un regard de science théologique. Ça veut dire qu'on va se demander comment l'être premier a créé. Parce qu'on a cette foi. La présence d'une cause première que le scientifique, dans sa méthodologie propre, ne peut pas évoquer. Sinon, il sortirait tout de suite de son domaine pour rentrer dans ce qu'on appelle la philosophie. Alors, on pourrait se dire aussi que la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé ?» fait partie de ce regard de science théologique. En réalité, je pense que c'est une question qui est plus profonde, qui ne regarde plus directement la création en elle-même, mais qui regarde les intentions du Créateur. Et donc je pense que cela fait partie d'une autre partie de la théologie naturelle qu'on pourrait qualifier de recherche sur l'intelligence du Créateur. Cette partie d'intelligence qui porte non plus directement sur son essence, mais sur son projet, je dirais qu'elle aura évidemment des questions extrêmement profondes à poser et elles feront partie de tout un développement. Un développement qui sera pris pour lui-même et qui abordera la question de la providence, du gouvernement divin sur les choses, de manière très légère, très superficielle, parce que, évidemment, on abordera ici tous les secrets que la raison philosophique n'arrive pas à comprendre, en particulier le secret du mal, le secret du projet ultime de Dieu sur ses créatures.